Salut! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans un autre endroit de ma maison. J'essaie de trouver un endroit où la luminosité est plutôt pas mal, sauf que je viens de me rendre compte, enfin je savais déjà que ça résonnait, mais là ça résonne vraiment beaucoup, donc c'est à ce moment-là que j'espère que mon micro va faire son taf et va capter uniquement ma voix et pas trop la résonance qu'il y a autour. Donc j'espère que ça ira quand même. Bref, c'est pas le sujet, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un crash test de la palette Sofix de chez Makeup Revolution. Donc Sofix c'est une youtubeuse qui a du coup été en collaboration avec cette marque. Ça fait un petit bout de temps que j'ai la palette et je l'ai pas testée encore, à part le beige que j'ai juste ici, que j'ai juste mis mon doigt dedans la dernière fois. Mais je l'ai pas encore testé, je voulais le faire en vidéo. Donc c'est une palette composée de 24 fards. Il y a des irisés et des mats. Et voilà, je trouve que les couleurs sont juste trop belle. Il y a le kaki là, je sais pas si vous allez bien voir, mais le kaki qui est juste voilà, il est trop beau quoi. Donc je pense que je vais essayer de le tester aujourd'hui. Je vais voir ce que je vais faire au fur et à mesure de la vidéo. C'est une palette qui coûte 11,99 €. Je l'ai vue sur pas mal de chaînes, notamment sur la chaîne de Salomé, du monde de Salomé, que je ne cite plus parce que j'en parle tout le temps. Mais c'est elle qui m'a fait craquer. C'est une palette qu'elle utilise très souvent. Et voilà, je trouve qu'on peut faire des maquillages colorés comme des maquillages neutres avec les couleurs qu'il y a ici, là et là. Franchement, je pense qu'elle peut être pas mal. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc j'ai déjà fait une partie de mon teint. C'était pas le sujet de la vidéo, donc du coup, je trouvais que c'était pas très intéressant de le filmer. Est-ce que j'ai appuyé sur Rec ? Donc pour commencer, je vais utiliser en guise de base le Paint Pot de chez MAC. Donc c'est le Soft Ocre, c'est un fard à paupières crème qui est couleur chair et qui est vraiment top pour mettre avant les fards. Je l'ai acheté quand je suis allée sur Paris la dernière fois et franchement maintenant je l'utilise tout le temps. Ça unifie bien la paupière, ça cache les petits vaisseaux et tout, franchement je la trouve trop bien. Du coup, je vais prendre le fard juste ici, Ah, attendez, j'ai les noms. Il y a des petites feuilles transparentes là, je trouve ça pratique. Alors, je vais prendre le Pancake, qui est un beige, juste pour mettre sur l'ensemble de ma paupière mobile, pour comme d'habitude unifier la paupière déjà plus qu'elle ne l'est avec le Paint Pot, et pour que les fards glissent plus facilement après. Je les utilise avec un pinceau de chez Essence. Franchement, je les aime trop. Je les ai achetés chez Auchan, donc ils sont en vente là-bas. Ils coûtent à peu près 1 € et quelques chacun. Et ils sont trop bien, franchement, pour le prix. Je les trouve géniaux. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais ils sont super doux. Ils sont vraiment, vraiment top. Je vous les conseille vraiment beaucoup. Je vais prendre ensuite le fard Ice Coffee, qui est un beige un peu plus soutenu que je vais mettre dans le creux de ma paupière. Ils sont plutôt bien pigmentés, hein. Pourtant, c'est des couleurs qui sont quand même pas mal. J'espère qu'on va bien voir. Je vais intensifier avec le fard juste en dessous. Ils se prélèvent bien sur le pinceau, ils font pas trop de chute. Donc celui-ci, c'est le tiramisu que je vais mettre un peu plus dans le coin externe de mon œil, dans le creux. Hop, mais en le laissant un peu dans le coin externe de mon œil. Avec un pinceau un tout petit peu plus pointu, donc c'est celui de chez Elsa Makeup, c'est le c'est le EM6, c'est un pinceau estompeur. Je vais prendre le Mug Cake, c'est un joli brun. Celui-là va faire peut-être un peu plus de chute, mais bon, il est plus foncé. Et c'est pareil, je vais le concentrer vraiment dans le coin externe en remontant que très légèrement. Donc celui-ci, j'ai dû y revenir à plusieurs reprises pour avoir cette intensité-là. Mais bon, après, faut pas se plaindre. Il s'estompe quand même plutôt bien, je suis contente. Et donc on va passer à ce magnifique kaki vert au reflet juste trop beau. Donc je le prends avec un pinceau. Là, c'est le Eyeshadow Brush de chez Essence, toujours. Waouh, j'ai peur qu'il fasse des chutes celui-ci aussi. Je vais le mettre juste là. Je le tapote pour ne pas avoir trop de chute en dessous.
Putain, cette couleur, elle est juste trop belle. Je me demande si humidifier, ce serait peut-être pas mieux. Ouais, je vais essayer. Du coup, je prends nos fixatrices de maquillage de chez Ma Fab bien aimée, que je vais... Je vois rien. Oh là là, la cata du truc. Du coup, je vais en reprendre. Ah ouais. Ouais. Ça intensifie 2 fois plus. Le fard, une fois qu'il est humidifié, oh, il est trop beau. J'adore. Si je peux vous donner un conseil, n'achetez pas une maison à côté d'une école primaire et encore moins pendant qu'ils sont en préparation de la kermesse de l'école. Parce que là, entre les tambours, le piano et les enfants qui crient, perso, j'ai pas eu l'impression d'être en récré toute la journée quand j'étais en primaire. Mais visiblement, ici, les enfants sont en récré toute la journée. Bref, revenons à nos moutons. Du coup, en coin interne, je vais prendre celui-ci là. Il est trop beau aussi, il est pailleté aussi, enfin il est irisé aussi. C'est le Sparks Fly. C'est un beige irisé, il est trop beau, que je vais mettre juste en coin interne. Là où j'ai pas mis de fard encore. Ouais, ils se font super bien avec le vert en plus. Il est trop beau, j'adore. Toujours avec le même pinceau, je vais venir reprendre le vert qui est le Pine Tree. Un superbe accent. Et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Je vais reprendre du marron et je vais le mélanger un petit peu avec celui d'à côté qui est un tout petit peu plus froid. C'est le Rosewood. Et je vais revenir juste intensifier le coin interne, le coin externe. Parce que du coup, c'est un petit peu estompé avec le vert. Je prends un petit peu pareil des 2 marrons que je vais mettre uniquement en ras de cils inférieur, mais que au coin externe. Avec un pinceau propre, c'est dur à dire. Je vais reprendre le beige du début et je vais juste venir au bord pour estomper un petit peu, pour que ça fasse moins net quand même. Si je le mets au doigt. Ouais, au doigt c'est encore plus intense. Pour le coin interne, je vais prendre le Fairy Light qui est juste ici, qui est un beige irisé. Je pense que vous allez rien voir. Le beige irisé qui est juste là. Je pense qu'en touche lumière, il doit être trop beau. Et revenir un petit peu en ras de cils. Je vais aller faire un thread liner, mettre mon mascara, terminer mon teint et je reviens juste après pour mon avis final de cette palette. L'éternuement de la vidéo. Du coup, je reviens pour mon avis final. Donc pour celles que ça intéresse, en fond de teint, j'ai le Undercover de chez Dior. J'ai fixé avec la poudre Masterfix de chez Je mets Maybelline. En bronzer, j'ai le Marc Jacobs. C'est le Tantrique que j'aime trop. Voilà. En blush, j'ai le Tiger Lily de chez Becca, que j'adore aussi, que je ne fais que porter depuis que je l'ai. Voilà, en highlighter, j'ai mis les gouttes Glow Mon Amour de chez L'Oréal qui viennent de sortir, enfin qui sont sorties depuis un petit moment déjà. C'est un highlighter liquide qui est trop bien, ça fait un effet naturel, j'aime trop. Je crois que ça fait beaucoup de trop dans une seule phrase. J'ai mis un tout petit peu de crayon Cher dans la muqueuse inférieure pour agrandir le regard. Et mon rouge à lèvres, c'est le Golden Rose. C'est quoi la couleur? Le numéro 16. Je crois qu'il n'y a pas de nom. Bref, c'est pareil, c'est un rouge à lèvres liquide que je mets tout le temps en ce moment, qui passe partout. Et j'ai fait mon trait liner avec le liner de chez NYX, le Epic Ink Liner, dont je vous ai déjà parlé. Et mon mascara, c'est le mascara Supra Volume de chez Clarins. C'est un énorme coup de cœur. Là, j'en mets très peu sur les cils du haut parce que j'ai fait une extension de cils il y a 1 mois maintenant et qu'il m'en reste un petit peu, donc du coup, j'y vais mollo. Mais sinon, il est trop bien, il fait des cils de folie. Donc, cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Je la trouve franchement top. J'ai hâte de tester les autres couleurs. Pour le prix, j'ai envie de dire que c'est une palette qui vaut quand même le coup. Vous avez un éventail de teintes qui est juste énorme. Je pense que vous pouvez faire voilà, des maquillages colorés neutres, comme je disais au début de la vidéo,
Enfin franchement, elle est top, je regrette pas du tout. Bon, je sais pas si Salomé, je te remercie ou pas. Je pense que mon banquier ne te remercie pas. Bon, pour 12 €, je me suis pas ruinée et si j'en suis contente, c'est le principal. Mais voilà, je vous la conseille. Franchement, elle est vraiment, vraiment super jolie. Je sais qu'elle a aussi sorti, donc avec toujours Make Up Revolution, une petite palette d'highlighter et elle vient de sortir une nouvelle palette aussi. Que vous pouvez retrouver sur le site de Make Up Revolution directement. Allez dépenser votre argent là-bas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'avais peur déjà que le vert soit pas top avec les yeux bleus, mais finalement je trouve pas ça moche. Je pense que sur les yeux marrons ça doit être encore plus joli. Mais voilà, en tout cas ce kaki, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous. Je vais aller profiter du soleil parce qu'on a enfin du soleil ici depuis plusieurs semaines de pluie. J'espère que vous n'avez pas été inondés chez vous. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!